Salut Pierrick. Salut Foued. Bienvenue à toi sur cette chaîne qui s'appelle Drapeau Blanc et qui Bonjour à donc tous. veut donner la parole aux gens et laisser toutes les opinions s'exprimer sans haine, si possible. Maintenant, si la haine doit vraiment s'exprimer, on va essayer de faire en sorte qu'elle s'exprime dans le cadre de la loi. Donc, on évite les diffamations, les appels à la violence et ce genre de Les calomnies. choses. Voilà. Alors, on va revenir un petit peu sur ton parcours. Tu es un Louviérois de souche, Pierrick, né à la Louvière. Oui, à l'hôpital du Tivoli. Ok. Donc, né en quelle année? En 1980, le 18 mars, premier jour du confinement. Ah ouais? Ouais. Donc, tu as pu fêter ton anniversaire Ben, pas vraiment, mes 40 ans, c'était tout seul à la maison. Super. Ouais. Beau cadeau. Ouais. Et donc, tu as grandi à la Louvière même ou J'ai grandi à Anne-Saint-Pierre, donc c'est dans une entité de la Louvière, on va dire. Il y a Anne-Saint-Paul, Anne-Saint-Pierre, et je suis un Pierrot, quoi. Ok. Et tu as été à l'école? À l'école de Beaume en primaire et ensuite à l'Athénée provincial. Tu étais un bon élève? Ouais, je questionnais malgré que je questionnais beaucoup, déjà très jeune, je suis un peu né pour tout questionner, comme on dit. Et l'Athénée, pour moi, c'était assez anxiogène parce que j'avais des parents qui travaillaient beaucoup. Et on avait beaucoup d'activités extrascolaires, donc j'ai développé peut-être ce qu'on appelle une anxiété. Et quand j'ai pu aller dans une école musicale, donc à mes 18 ans, au Jazz Studio d'Anvers, je me suis un peu libéré de tout ça, tu vois. Ouais. Et mes plus belles années, c'était quand même à partir de 18 ans, quand j'étais au Jazz Studio. Sinon, l'Athénée, j'adorais aller le midi manger au 11e étage du Tivoli. Et donc, toi, tu es musicien avant tout, quoi. Ouais. Et batteur, plus précisément. Et ingé son, accessoirement. Et j'aime bien la production aussi. Tu as commencé la batterie à quel âge? En fait, avant la batterie, même j'ai fait du violon, un peu forcé par papa et maman, dès l'âge de 3 ans. Éveil musical, premier violon à 4-5 ans entre les mains. J'étais au conservatoire de la Louvière, en fait. Et j'ai fait tout le cursus classique, on va dire. Et ensuite, crise d'adolescence étant, j'ai voulu faire de la batterie. Donc j'ai commencé la percussion à l'académie. Et puis j'ai commencé mon premier groupe avec les jeunes du quartier Anne-Saint-Pierre. Quand j'ai pu aller à la cité d'Anne-Saint-Pierre, j'ai rencontré mes premiers compagnons de musique, je vais dire, et qui sont devenus même mes amis, quoi. T'avais quel âge? Au début, je dirais 14-15 ans. On faisait des reprises, Nirvana, Oasis, Rage Against the Machine, des trucs comme ça. Et ensuite, on a fait nos premières compos originales. Ça a commencé à 16 ans, mais on faisait du hardcore, un style très violent, extrême, du métal. Et on a remporté les fêtes de la jeunesse, on a fait plein de petits trucs ici à la Louvière, on a fait des concerts dans toute la Wallonie, même plus la Wallonie, la mini-tournée des Grands-Ducs wallonnes, je vais dire. Et qu'est-ce qu'on a fait? Et ensuite, à mes 18 ans, j'ai été au Jazz Studio, j'ai été dans l'autre extrême, le jazz, quoi. Donc voilà. Et c'était quoi le nom de votre groupe? Le premier groupe, c'était Reality, et il y avait Faida Point aussi dans le même crew, et on s'est baptisé le HSP Crew, Anne Saint-Pierre. Et on rigolait, on disait « Haine sans pitié !» Ou le bulldozer dancing style, parce que dans le hardcore, il y a des pogos et tout ça, il y a une certaine violence positive, je dirais, dans le public. Et on jouait avec les mots, quoi. On était assez bon enfant, on faisait ça pour C'était un défouloir même physique, je dirais, le hardcore, c'est ça, quoi.
parce qu'on est un peu dans l'adolescence, crise d'adolescence, on conteste et on le traduit dans la musique, quoi. Ok.